1000 Sendungen. 1000 Arte-reportages, hein, quand même. 1000. C'est pas 1000 Arte-reportages, c'est 2000 parce que 2 reportages par émission. On est au plus près des personnages, c'est du récit humain de terrain. C'est l'art de fabriquer un programme à l'international avec des journalistes qui veulent partir tout de suite. On va prendre un truc. Tiens, on va prendre 2012, là, c'est l'année où j'ai commencé. C'est dingue, toutes ces archives-là. On oublie, hein. Qu'est-ce qu'on oublie? Cuba. 1000 Sendungen und es waren jedes Mal Geschichten von Menschen, die mich berührt haben, die mich schockiert zurückgelassen haben, die mir Hoffnung gegeben haben. Geschichten, über die wir zu Hause geredet haben mit meinen Kindern, weil es unseren Blick verändert hat auf die Welt. Je me demandais quand même, est-ce qu'on mettrait pas une photo? Parce que ce que je trouve le fait marquant cette semaine, et tu peux peut-être un peu quand même l'accrocher, enfin je trouve que c'est ces images sidérantes de ruines. Et après on entend la voix de William, ça fait 3 ans. Et je vois là, dans des conflits comme ça, on peut se permettre de sortir un peu de l'actu. Donc là, j'ai 1 an de moins, là, sur l'œil. Dès qu'elle aura fait l'autre œil, j'aurai encore 1 an de moins. Voilà. Donc l'idée, c'est que j'arrive sur le plateau et j'ai 16 ans. Alors évidemment, il y a un sacré contraste entre ce qu'on voit ici, qui est une espèce de havre de paix, et l'agitation qu'il y a au sortir de cette loge des maquillages, puisque toute l'équipe, on peut même dire que c'est une espèce d'orchestre, se prépare pour l'enregistrement de cette émission. Donc là, voilà, nous on est calme, on est tranquille, mais évidemment là-bas ça s'agite. D'ailleurs, je les entends ici. Sur la 1, vous redescendez jusqu'à la côté. Top. 3 ans de guerre totale en Ukraine, environ 1 million de morts et blessés au total dans les 2 pays, des soldats en majorité, mais il y a aussi des civils, 11 000 côté ukrainien. L'humain dans ce qu'il a de mieux à offrir en somme. Reportage Mélanie Nunes et François Cowell d'Icari. Moi j'aimerais vivre. Il faut le refaire, on va vivre avec le Mélanie. Pour faire un allemand? Ouais. C'est important de continuer, évidemment, de parler de l'Ukraine. Pour l'anniversaire des 3 ans, on fait carrément une émission spéciale, donc avec 2 sujets. C'est vraiment avec des angles à nous, puisqu'il y a un sujet, par exemple, sur la démographie de Vladimir Vazak. 3 ans de guerre, c'est ça aussi. C'est un pays qui se vide. Et ça, c'est un enjeu qui va être hyper important, au-delà même de cette guerre, à très long terme. Après les monuments commémorant la Deuxième Guerre mondiale, voilà, au hasard d'une route, un mémorial du XXIe siècle orné d'un drone. La ligne de front s'étend sur plus de 1000 km et 30 km en profondeur, sous le feu permanent. La moitié de la population est partie d'ici, mais la catastrophe démographique avait en fait débuté dès l'indépendance en 1991. De 52 millions d'habitants, l'Ukraine était tombée à 43 millions en 2021. Ce qu'essaient de montrer aussi souvent les reporters d'Arte Reportage, une guerre, c'est terrible, mais la vie continue. Il y a aussi des bulles de vie, de joie. Les enfants continuent à jouer
dans les ruines. C'est ce qu'a montré Édouard Kaprov récemment dans un reportage sur l'Ukraine. Édouard Kaprov, c'est un photographe au départ qui filme avec un appareil antique avec plaque de verre. Donc il se déplace avec tout son barnum sur des terrains les plus compliqués, les plus dangereux au monde. Et une des scènes du film, c'est un moment où il prend en photo des jeunes enfants qui sont en train ils sont sur des bicyclettes, en train de faire du vélo. Et on entend les bombardements qui se rapprochent. Mais on voit ces mômes qui finalement, ils sont pas pressés de partir, ils continuent à jouer parce que c'est ça aussi la guerre. Voilà, il y a des mômes qui continuent à faire de la bicyclette. Et voilà, et ça on le montre très bien. On a eu un sujet aussi de Thomas Dandois sur un astronome à Gaza. Alors ça c'était Gaza avant cette année de guerre terrible. C'est un astronome qui a voulu redonner espoir à ce moment-là aux enfants gazaouis en leur faisant découvrir les étoiles. L'astronomie pour les enfants. Quand on voit leur sourire, leur amour et leur passion, quand ils sont tout excités de voir les anneaux de Saturne depuis Gaza, j'ai l'impression de redevenir un enfant. J'abandonne ma vie d'adulte et toutes mes souffrances et je revis mon enfance. Quand on travaille à la production Arte Reportage, il faut d'abord bien écouter ce que veut le journaliste et bien comprendre son projet pour pouvoir répondre à ses demandes. On est parfois la meilleure amie, parfois la maman, mais toujours le garde-fou. Sans l'engagement de tous les reporters qui travaillent pour nous, il n'y a pas d'Arte Reportage. Et moi, je dois dire que c'est une des choses qui me frappe depuis que je suis là. C'est la chance que j'ai de travailler avec tous ces journalistes, tous ces reporters qui sont toujours prêts à partir. Un exemple, Bachar tombe en Syrie, c'était le 8 décembre, c'est un dimanche. Dès 8 h du matin, j'ai un SMS de Sophie Nivelle-Cardinal avec un seul mot, Damas. En gros, ça voulait dire « je veux partir à Damas ». Et puis après, dans la journée, des tonnes d'autres messages de reporters qui étaient prêts à partir, à faire leurs valises. C'est très important de partir à l'extérieur sur des spéciales parce que ça nous donne la possibilité à nos réalisateurs de témoigner de ce qu'on a vu. Ça ressoude une équipe complète, une équipe qui est à Strasbourg, de techniciens, de caméramans, de journalistes, et ça leur fait partager des choses assez fortes en général. On est retourné cette année en Israël 1 an après le 7 octobre. La situation était explosive puisque la guerre au Liban avait démarré. Quand on y était, il y a eu l'assassinat de Nasrallah, du leader du Hezbollah. Nous venions de commencer avec Sandra le montage de l'émission spéciale lorsque les téléphones se sont mis à sonner. Les alertes nous indiquant que l'Iran venait de lancer un certain nombre de roquettes sur le territoire israélien. On est dans une pièce proprement dite qui sert d'abri en pareil cas, c'est-à-dire qu'il y a une plaque métallique à la fenêtre, et donc Sandra l'a vite fermée, on a fermé la porte et donc nous nous sommes calfeutrés comme on doit le faire en pareil cas dans cette pièce qui sert donc d'abri. Cette émission, elle ne peut pas se faire sans toute l'équipe qui est ici, à Strasbourg. La préparation, des tournages, le contact avec les producteurs, des journalistes. Des trades, des mix. Préparation des tournages ici sur plateau, de l'émission, etc. C'est des milliards de petites choses. On est partout impliqués. Moi, je nous vois un peu comme le couteau suisse. Elle est à jour, c'est... davon, es gab keine Arbeit. So steht mit der durch. Ein Wunsch für die Zukunft wäre auf jeden Fall, dass wir weiterhin Reportagen machen, die ganz offensichtlich auch die jungen Zuschauer anziehen. Wir sehen das auf YouTube, dass sie uns folgen, dass sie mit Interesse sich auch schwierige Themen anschauen, lange Formate anschauen. Und das ist so wichtig.
einen Ort zu haben, wo junge Menschen sich wirklich richtig informieren über das, was mit dieser Welt passiert.